Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, nous sommes dans la joie de nous retrouver ce mercredi 23 juin 2021 pour une nouvelle méditation biblique. Et nous allons lire ce jour le psaume 27. Psaume 27, nous lirons du 12e au 14e verset. Psaume 27, 12 à 14. Voici ce que déclarent les Écritures. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Je reprends le verset 14. Espère en l'Éternel, fortifie-toi, et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Espère en l'Éternel et fortifie-toi, tel est le message de réconfort que le Seigneur nous adresse ce matin. Bien-aimés dans le Seigneur, sur cette terre, nous rencontrons parfois des problèmes qui nous submergent totalement. Ce monde est un monde de compétition, un monde d'intérêt, un monde sans pitié. C'est ce monde que Paul est en train de décrire dans 2 Timothée chapitre 3, du 1er au 5e verset. Voici ce qu'il dit. Sache que dans les derniers jours, nous sommes dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant pourtant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Oui, mais ce sont ces hommes-là qui créent, qui font fonctionner le monde. C'est ça la majorité. Et donc, nous sommes dans ce monde. Intérêt, cruauté, compétition. C'est dans ce monde, bien-aimé, que nous vivons. Et notre foi ne nous exempte pas de cette situation. Ce n'est pas parce que nous avons cru au Seigneur que nous serons exemptés de cette situation. Cependant, bien-aimé, la foi nous donne la force d'y vivre en restant attachés à la parole de Dieu et aux vertus chrétiennes. Dans le texte que nous avons lu, David, qui a connu une vie de combat face à un monde cruel, nous révèle l'origine de sa force, lui qui a résisté malgré les déboires et même les chutes. Voici ce que le Seigneur nous enseigne à travers ce texte. Voici ce qui peut nous maintenir debout dans ce monde cruel. La première chose, c'est être sûr de la bonté de Dieu, l'assurance de la bonté de Dieu. David dit, « Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants, » et il y a 3 points de suspension, cela veut dire que je serais fini. J'aurais été déjà anéanti. Être sûr de la bonté de Dieu. Bien aimé, nous pouvons douter de tout, mais pas de la bonté du Seigneur. Il nous a créés. Il nous a sauvés en Jésus. Il nous prépare une place de joie. Et il nous maintient en vie. Jérémie, dans ses lamentations, dit ceci. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles ne s'épuisent jamais. Les bontés de l'Éternel.
Vous savez, quand vous prenez un enfant, un parent, qui a bien voulu avoir un enfant, une fille ou un garçon, il a l'enfant qu'il désirait. Bien aimé, ce parent ne peut que être bon. Et même quand il punira, c'est par bonté, par amour. Si nous, les hommes, nous avons de la bonté pour nos enfants, à plus forte raison, Dieu, notre Créateur, sa bonté, bien aimé, nous ne devons jamais en douter. Lorsque nous sommes sûrs de la bonté de Dieu, nous sommes certains que, quels que soient nos problèmes, ces problèmes n'effaceront jamais la bonté de Dieu. Job en était sûr. Il n'a pas été déçu. Il était sûr. La deuxième chose pour nous maintenir debout, c'est espérer en l'Éternel. Espérer en l'Éternel. Et le verset 14 dit, David dit, espère en l'Éternel. Vous savez, quand vous lisez les textes de David, David avait pour habitude de parler à son âme. Il y a même quelque part, il dit, mon âme, pourquoi t'as-tu au-dedans de moi? Et nous devons parfois parler. Notre esprit, nous sommes d'abord esprit, et parlons à notre âme pour fortifier. Et là, David dit, espère en l'Éternel. Nous sommes souvent déçus lorsque nous espérons aux interventions humaines. Les membres de famille peuvent nous décevoir. Les amis de même. Les autorités politiques, n'en parlons même pas. Cela parce que, en majorité, le monde fonctionne dans une logique de chacun pour soi. Chacun pour soi. Nous voyons même l'exemple dans Genèse. Cette chanson qui a été aidée, qui a été avec Joseph. Joseph lui donne la signification de son rêve. Et Joseph lui dit, quand tu sortiras, souviens-toi de moi. La Bible dit, il est sorti, mais il a oublié Joseph. Pourquoi? Parce que c'était dans la logique de chacun pour soi. Il est sorti, fini. Alors nous devons plutôt espérer en Dieu, qui peut susciter de l'aide de n'importe où, qui a pu rappeler à cette chanson que il y a Joseph, il y a 2 ans, quelqu'un t'avait aidé en prison. Et Dieu peut susciter de l'aide de n'importe où. Et bien, pour venir en aide à Élie, Dieu a suscité d'abord un corbeau et ensuite une veuve démunie. Vous pouvez lire ça dans 1 Roi chapitre 17, versets 4 à 8. Corbeau, et puis après le corbeau, une veuve démunie pour aider Élie. C'est ce même Dieu qui promet ceci dans sa parole. Dans Proverbes chapitre 16, verset 7, il est dit, « Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. » Bien-aimés, au lieu d'espérer en l'homme, espérons en Dieu, qui lui peut mettre sur notre chemin des hommes et des femmes à son service pour notre bien. Espérer en l'Éternel. Troisième attitude, troisième chose pour nous maintenir debout, il est dit, nous devons nous fortifier, se fortifier. La Bible dit, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Bien-aimé, la succession des problèmes risque d'avoir raison de notre foi et même de notre santé parfois. Nous ne devons pas nous laisser abattre. Dieu a donné à l'homme une capacité de résilience. Donc se relever après une chute ou un abattement. Eh bien, pour le chrétien, bien-aimé, cela est une exigence. Se relever, se fortifier, c'est une exigence. Abattu par la mort de son leader, Moïse, Josué est choisi par Dieu pour continuer la marche avec Israël. Et le Seigneur lui dit plus de 5 fois,
plus de 6 fois même. Il lui dit, fortifie-toi et prends courage. Cela veut dire, puise la force nécessaire pour tenir et aller de l'avant. Puise la force nécessaire pour tenir et aller de l'avant. Et le chrétien, lui, où est-ce qu'il va puiser cette force? Il y a 4 sources pour nous fortifier. D'abord, il y a la parole de Dieu. Colossiens 3,16 nous dit que la parole de Dieu habite abondamment en vous. Exhortez-vous. Et quand nous lisons, nous méditons la parole de Dieu, c'est une source pour nous fortifier. La deuxième source pour nous fortifier, ce sont les promesses de Dieu. Les promesses reçues. Et même les promesses, dans la parole, il y a les promesses, mais il y a des promesses que nous avons reçues dans notre intimité avec Dieu. Dans Hébreux chapitre 10, verset 23, la Bible dit, « Celui qui a fait la promesse est fidèle. » Et donc, je me fortifie en pensant aux promesses que Dieu a faites pour moi. Et Dieu étant fidèle, je me fortifie. Cela arrivera. Troisième source pour nous fortifier, ce sont les témoignages. Les témoignages des autres, les témoignages que nous avons lus, les témoignages que nous avons entendus. Hébreux chapitre 12, verset 1er dit, « Puisque nous sommes entourés d'une nuée de témoins. » Et il y a beaucoup de témoins, des témoignages que nous voyons autour de nous. Cela doit nous fortifier. Et enfin, quatrième source de réconfort pour nous fortifier, c'est le souvenir. Les souvenirs des interventions divines précédentes. Nous avons certainement eu à bénéficier de l'intervention de Dieu avant. Dans 1 Samuel chapitre 17, verset 34, David est en train de se souvenir, devant Goliath, David se souvient, quand j'étais en train de paître le troupeau de mon père, le lion pouvait venir, l'ours pouvait venir, je les combattais et je les vainquais. Donc, je peux aussi vaincre. Le souvenir a fortifié David. Et nous devons aussi nous fortifier par les souvenirs. Nous avions été malades, Dieu nous a guéris, nous avons eu tel problème, Dieu est intervenu. Donc, je me fortifie. Espère en l'Éternel et fortifie-toi. Dans un monde égoïste, où tout le monde est occupé par ses nombreux problèmes, notre salut ne se trouve qu'en Dieu lui-même. Sa bonté, son amour, sa bienveillance sont notre secours et la base même de notre réconfort. Aussi devons-nous espérer en lui seul, qui peut susciter de l'aide de partout en notre faveur. Lui qui peut disposer favorablement même des ennemis, selon Proverbe 16-17 que nous avons lu. En lui, bien-aimés, fortifions-nous à travers sa parole et le souvenir de ses exploits dans nos vies, à travers les promesses, à travers les témoignages. C'est ainsi que nous pourrons tenir ferme devant les vicissitudes de ce monde jusqu'à l'avènement du Christ. Espère en l'Éternel et fortifie-toi, mon frère. Espère en l'Éternel et fortifie-toi, ma sœur. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.